favoris de l'été. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de favoris en fait, et du coup je voulais vous présenter un petit peu les produits que j'avais utilisés tout au long de l'été et ce qui m'a plu, et que vous puissiez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez testé ces produits. Donc on commence tout de suite parce que y en a énormément. Donc en premier lieu, je vais commencer avec les soins visage. J'ai fait une découverte mais vraiment merveilleuse qui m'a sauvé la peau, parce que je peux vous dire que ces derniers temps j'ai eu beaucoup de problèmes de peau et franchement je savais pas comment m'en sortir. J'ai de nouveau rendez-vous avec la dermatologue au mois de septembre, mais je voulais essayer de trouver quelque chose qui pouvait atténuer l'acné, parce que vraiment c'est un cauchemar, vous pouvez pas savoir à quel point, et à chaque fois que je m'expose c'est un cauchemar. Donc j'ai réussi à trouver vraiment une routine qui m'a, mais... Enfin je sais pas si vous pouvez voir parce que là on voit quand même énormément les cicatrices, donc bon, j'ai encore quelques boutons, hein, ça n'enlève pas entièrement tous les boutons, mais ça soulage quand même les grosses sorties, les grosses poussées d'acné. Et je vous parle bien évidemment du basique 3 temps en fait de chez Clinique. Donc celle-là c'est spécial acné, en fait spécial imperfection. Donc c'est la anti-blemish solution. Et franchement ce produit a révolutionné ma routine soins. Donc à l'intérieur en fait vous avez 3 produits. 3 produits dont il faut suivre la routine en fait avec les 3 produits. Donc le premier c'est le nettoyant visage, donc la solution anti-blemish, donc nettoyant, voilà. Donc c'est un nettoyant qui se présente sous forme de mousse, donc avec un flacon pompe, et ça vous délivre de la mousse, donc une ou 2 pressions suffit pour nettoyer votre visage. Donc méfiez-vous, ça mousse pas excessivement, mais je trouve que ça nettoie quand même correctement le visage, ça le purifie bien. Ensuite la deuxième étape c'est la lotion clarifiante. Donc pareil, hein, toujours de la gamme anti-blemish solution, et ça se présente comme ceci. Donc c'est un peu déphasé, vous avez la phase aqueuse et la phase poudreuse, donc il faut bien agiter le produit pour mélanger les 2 phases et appliquer sur votre visage. Et elle est vraiment parfaite, elle purifie mais vraiment nickel la peau, il n'y a aucun problème. Si vous avez une peau sensible, je vous la conseille pas, je pense qu'elle est assez alcoolisée, donc ça peut être, comment dire, agressif pour les peaux sensibles, mais franchement je trouve qu'elle purifie la peau, un truc de ouf. Et ensuite dernier petit produit de la routine, c'est le soin purifiant hydratant visage, qui est sans corps gras et qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est évidemment des miniatures, ce ne sont pas les produits full size, mais vous en avez pour un petit moment. Là j'ai actuellement terminé le nettoyant visage qui est fini, bon bah voilà, hein, c'est celui qui est parti le plus vite. La crème, je pense qu'il en reste pas des masses, et c'est vraiment une crème super pour les filles qui ont la peau mixte à grasse. Je vous la conseille parce que elle est quand même assez matifiante. Je trouve qu'elle graisse pas du tout la peau et elle pénètre très très vite. Vous avez comme une sensation d'eau sur le visage et la peau absorbe très très vite le produit. Par contre, si vous avez une peau à tendance déshydratée, je ne vous la conseillerais pas, parce que je sais que moi ces derniers temps, comme la température a un petit peu baissé, j'ai parfois des sensations de tiraillement au niveau du front. Donc je pense que j'ai un peu ma peau qui a une tendance à être un peu déshydratée. Mais par contre je peux vous dire que cette routine est totalement efficace. Enfin en tout cas sur moi elle l'est. Ça coûte un peu cher les produits Clinique, c'est ça qui me dérange un petit peu. Parce que sinon je pense que j'aurais recommandé direct dès qu'elle était finie. Mais franchement je pense que je suis amenée quand même à la recommander. Pas tout de suite parce que j'ai d'autres routines à tester. Mais franchement une fois que j'aurai fini toutes mes routines, à mon avis je reviendrai sur cette routine là, et cette fois je prendrai les produits full size, quitte à payer un peu cher, quitte à attendre les moins 20% chez Sephora, je ne sais pas, mais franchement je pense que je récupérerai cette routine là dans quelques mois. Et donc oui, comme je vous disais, bah, elle est pratiquement finie, parce que la lotion, je sais pas si vous allez voir, mais il me reste que ça. Et la crème, je pense que très honnêtement je dois être à la... Donc voilà, c'est une routine qui va se finir, mais franchement qu'est-ce qu'elle était efficace sur ma peau. Je peux vous dire que j'ai beaucoup moins de poussées d'acné, j'ai quelques boutons qui sortent encore, mais c'est quand même... ça sort pas en plaque quoi, voilà, il y a des boutons qui sortent, mais ils sèchent très vite, ils partent très vite, et franchement je pense que c'est vraiment dû à cette routine là, que je ne peux que vous conseiller. Je crois qu'elle m'a coûté dans les 30 € quand même, donc c'est pas donné, mais si vous avez moins 20% chez Sephora, sautez sur l'occasion pour tester cette gamme.
Ensuite on va continuer avec les produits corps finalement, parce que j'en ai quelques-uns aussi. Il y a 2 gels douche que j'ai excessivement aimé utiliser pendant ces 2 mois, donc il y en a eu d'autres mais c'est vraiment les 2 préférés. Le premier, sans surprise, et je pense que beaucoup de youtubeuses cet été ont dû utiliser cette senteur, c'est le Monoeil de Tahiti, le shampoing douche d'Elagon de chez Yves Rocher, et franchement c'est vraiment une tuerie. Ce gel douche, franchement c'est l'été quoi. Il n'y a rien à dire, c'est l'été. Je remercie Petrouchka de m'avoir envoyé ce gel douche. Franchement, je le kiffe, je l'adore. Ça m'a fait ressortir tous mes produits au Monoeil parce que vraiment, j'ai pas eu de vacances cet été, mais c'était les vacances dans ma douche, quoi. Vraiment, vraiment. Donc lui, c'est pareil, j'en suis à plus de la moitié. Je pense qu'il sera terminé d'ici une semaine, malheureusement. Et j'adore ce produit, je le trouve vraiment agréable à utiliser. La mousse est superbe. Je l'ai déjà utilisé sur mes cheveux aussi. Je trouve pas que ça dessèche forcément le cheveu. Après pour moi j'applique toujours un soin sur mes cheveux après. Et c'est vrai que voilà, il est plutôt pratique. Si vous partez à la plage ou quoi, vous pouvez l'emporter puisqu'il est 2 en 1. Et après c'est pas forcément un gel douche hydratant. Donc moi je vous conseille quand même de passer une crème derrière ou un après-soleil, peu importe si vous prenez la plage. Mais en tout cas, l'odeur est divine. Deuxième gel douche que j'ai beaucoup utilisé, donc là franchement sans surprise aussi, c'est le gel douche Aqua des Rio de chez Sephora. Donc le packaging est vraiment magnifique et l'odeur c'est vraiment une tuerie aussi. Ça sent le frais, ça sent l'été, ça sent la mer. J'adore cette odeur, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. J'ai utilisé le galet de bain il y a pas très longtemps dans ma baignoire, enfin pour faire un bain je peux vous dire que c'était terriblement agréable. Et là cette odeur, mais voilà, le seul hic avec ces produits, et c'est ce que je trouve dommage, c'est que ça ne reste pas sur la peau, l'odeur ne reste pas sur la peau, c'est vraiment dommage. Alors je ne l'ai pas encore combiné avec le baume, enfin avec le lait pour le corps, parce que j'ai aussi le lait pour le corps de cette gamme là. Je pense que je vais le sortir et je testerai avec, et je pense à mon avis que l'odeur doit tenir un peu plus longtemps. Mais vraiment c'est une odeur marine très agréable pour l'été, et franchement je vous le conseille si vous tombez dessus. N'hésitez pas à foncer. Ensuite, toujours au niveau du soin pour le corps, comme je vous disais, l'hydratation c'est très important. Et moi cet été j'ai beaucoup utilisé le gel douceur aloe vera de la marque Biphase qui se présente comme ceci. Donc c'est un assez gros flacon. Et franchement je l'ai énormément utilisé, j'ai pratiquement utilisé que ça pour m'hydrater le corps. C'est une lotion qui est un peu gélifiée. Donc quand vous l'appliquez, il y a peut-être cette sensation un peu collante sur le cou. Mais très honnêtement, elle est très agréable, elle sent le frais, Alors après je sais pas si c'est l'odeur de l'aloe vera, je pense pas, à mon avis il n'y a pas que de l'aloe vera dedans, il y a à mon avis plein de produits chimiques pas forcément super niveau composition. Mais honnêtement je trouve que ça a quand même une tendance à bien apaiser la peau quand vous l'avez un peu échauffée. Je sais que moi, même si je suis pas trop allée à la plage cet été, il m'arrivait parfois d'aller par rapport à mon travail sur des chantiers et du coup d'être sous le soleil exposée pendant un petit moment. Je peux vous dire que le soir quand vous prenez votre douche et que vous passez ça là-dessus sur vos épaules, sur vos bras, ça soulage. C'est vraiment très agréable. Donc ils vous disent que vous pouvez l'utiliser que ce soit après le soleil, donc après l'exposition. Vous pouvez l'utiliser après l'épilation aussi. C'est vrai que ça soulage l'effet du rasoir, enfin le feu du rasoir, donc c'est plutôt pas mal aussi. Et vraiment moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors ils disent visage et corps, moi je l'ai utilisé que sur le corps évidemment. Et donc je continuerai à l'utiliser jusqu'à le finir parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert quand même. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser ces 2 derniers mois. Et par-dessus, parce que je voulais rajouter une petite odeur, évidemment, on est en été, et sans surprise non plus, je rajoutais par-dessus l'huile sèche, donc Monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher. Et l'odeur, voilà, c'est le Monoeil, c'est une tuerie, c'est tout ce que vous voulez. Et par contre l'odeur de l'huile sèche, elle tient très très bien. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose qui sent le Monoeil et qui tient sur votre peau, ça tient très très bien. Bon après vous avez directement le Monoeil si vraiment vous êtes une accro, une addict plus que moi. Après je trouve que c'est une très bonne huile parce qu'effectivement elle est sèche, mais elle est vraiment sèche, c'est-à-dire que sur le moment vous avez l'impression que c'est gras quand vous l'appliquez, mais elle sèche presque instantanément, donc vraiment c'est très agréable et ça laisse la peau satinée et toute douce et avec une superbe odeur de Monoeil, donc voilà. Super produit. Ensuite, pour continuer dans les soins du corps, je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé au niveau de mes produits solaires. Donc la première chose, c'est une découverte en fait, c'est
l'huile sèche protectrice de la marque Hawaiian Tropic qui se présente comme ceci. Donc moi je l'avais en SPF 20. Donc comme vous pouvez constater, je ne l'ai pas énormément utilisé. Je ne suis pas beaucoup partie à la plage. Hein. L'odeur est divine, ça sent la noix de coco mélangée un peu au monoeil et ça sent trop bon. Et c'est une huile que franchement j'ai adorée. Je trouve que franchement, comme c'est une huile sèche déjà, vous n'avez pas la peau grasse qui colle ou quoi que ce soit, c'est vraiment super. Et aussi, je trouve que vous bronzez beaucoup plus vite en fait avec cette huile. Après c'est un SPF 20, mais vous avez aussi d'autres SPF, que ce soit plus fort ou plus bas selon votre couleur de peau. Moi j'ai pas une peau totalement blanche, enfin je bronze assez facilement on va dire, j'ai pas de souci avec ça, à part au niveau du visage, mais bon c'est vrai que le visage je le protège énormément, je mets de l'indice 50. Mais sinon je veux dire sur le reste du corps je bronze assez bien. Et c'est vrai que du coup j'avais pris un SPF 20 pour commencer et franchement divin, top. Franchement elle pénètre très vite dans la peau, vous n'avez pas cette sensation de gras, ça sent très bon. Elle résiste un peu à l'eau, mais bon moi à chaque fois que je suis dans l'eau je me repasse quand même quelques chips. Et franchement elle est superbe. Si vous ne connaissez pas cette marque, je vous conseille de vous tourner vers elle l'année prochaine si vous cherchez des produits solaires. Il y a évidemment des crèmes solaires et vous avez aussi des après solaires. Pour illuminer ma peau après, donc en sortant ou même la journée, j'utilisais l'huile sèche au monoeil scintillante qui est ultra bronzante de la marque Soleil des Îles au monoeil de Tahiti qui se présente comme ceci, que j'avais acheté l'an dernier chez Saga, oui c'est ça, j'avais acheté chez Saga. L'odeur est divine, ça sent le monoeil à plein nez et vous avez des petites nacres dorées dedans qui effectivement illuminent bien la peau quand vous êtes bronzé. Bon, il faut bien agiter pour bien mélanger les nacres. Et après ce qui est plutôt pratique aussi, c'est que vous avez un flacon vaporisateur, donc vraiment tout est fait pour être dans le pratique. Et donc c'est une huile sèche, donc pareil, ça pénètre bien la peau, vous n'avez pas cette sensation collante et ça illumine vraiment très bien le bronzage avec une excellente odeur. On va passer au maquillage parce que là c'est pareil, il y a beaucoup de choses nouvelles que j'ai acquises au mois de juillet et d'autres choses que j'avais déjà précédemment. Donc déjà au niveau du teint, donc ça c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, alors je suis désolée il est un peu cassé. C'est le fond de teint matifiant de chez Sephora que j'avais dû acheter certainement en solde l'an dernier. Donc le packaging est un peu foireux. Et moi j'ai la couleur claire, light, voilà. Et franchement, comme vous voyez elle est en train de se creuser et c'est vraiment une poudre que j'adore, je trouve qu'elle est matifiante à souhait. Elle est super bien et je l'avais payé que 5 € en solde, donc franchement c'était une super bonne affaire. Je crois que non soldé doit être dans les 10 ou 15 € quand même chez Sephora, donc c'est pas donné. Mais voilà, franchement en plus elle est sans matière grasse, donc super poudre pour les peaux mixtes à grasse. Donc autre poudre que j'ai beaucoup utilisée aussi ce mois-ci, c'est la poudre de chez ELF, la Sunscreen Protection, donc avec un SPF de 45 qui se présente un peu comme la poudre HD. Et exactement le même format, hein. Vous avez une petite houppette, donc je suis désolée c'est un peu sale, ça fait un petit moment que je l'ai, voilà, et la couleur c'est ça en fait, ça vous donne un peu une idée de comment est la poudre. Alors si vous êtes très blanche, je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup parce que ça va se voir. Par contre moi j'utilise exclusivement qu'en été et c'est vrai que bon j'ai le teint un peu moins pâle en été, du coup je peux me permettre de l'utiliser, ça se voit pas vraiment. Et en fait bon, elle ne matifie pas, elle n'apporte pas forcément, comment dire, un effet teint lissé, tout ça, c'est pas du tout ça, c'est que moi je l'utilise pour apporter une protection de plus à mon visage en fait. Je mets déjà du SPF 50, si j'arrive à trouver des fonds de teint avec du SPF, je le mais aussi, et là en l'occurrence voilà c'est une poudre avec un SPF et donc je l'utilise pour ajouter une couche de protection sur ma peau. Donc elle est très bien, elle coûte 6,90 € sur le site de ELF, donc si vous cherchez une protection en plus pour votre visage, je peux que vous la conseiller. Toujours au niveau du visage, donc le fond de teint que j'utilise en ce moment et qui est vraiment une découverte parce que je ne connaissais pas, c'est le fond de teint couvrant perfecteur de chez Sephora que j'ai payé 5 € au solde de cet été. Voilà, donc je l'utilise en fait depuis le mois de juillet, je l'alterne avec d'autres fonds de teint mais c'est vraiment lui que je préfère. Moi j'ai la couleur moyen beige, donc le numéro 25. Voilà. Et du coup c'est une couleur un peu qui peut paraître foncée comme ça, mais honnêtement elles se font assez bien dans ma peau, donc c'est vrai que quand on l'étale la première fois on a l'impression que c'est très jaune et que ça va vraiment faire un effet orangé.
mais pas du tout. Et ce que j'apprécie vraiment avec ce fond de teint, c'est qu'effectivement il est couvrant. Il ne couvre pas tout, je dirais qu'il a une couvrance moyenne, mais très honnêtement il me suffit largement pour camoufler un peu mes cicatrices et mes imperfections. Et ce que j'apprécie le plus, c'est qu'il matifie ma peau. Je pourrais limite même mettre que ce fond de teint sans le poudrer, mais bon c'est vrai que j'ai pris l'habitude de poudrer mon teint tout le temps. Mais franchement, quand je mets ce fond de teint, il dure jusqu'au soir. Il a une excellente tenue et en plus de ça, je trouve qu'il matifie ma peau, donc vraiment excellent. Je vais continuer à l'utiliser jusqu'à la fin de l'été, enfin jusqu'à la fin des beaux jours, jusqu'à que je débronze clairement. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est non gras et qu'il est non comédogène. Il est sans parabènes et sans parfum, donc si vous cherchez un fond de teint pour les peaux mixtes à grasse qui tiennent toute la journée, qui matifient et qui camouflent quand même un peu vos imperfections, je vous conseille celui-là de chez Sephora. On continue, donc c'est un peu une routine Sephora, vous me direz, mais oui effectivement. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est le Sun Disc qui est en édition limitée, que j'ai acheté aussi au solde, donc il coûtait 5 €, donc franchement j'ai fait une superbe affaire. Et je l'adore, franchement je n'ai fait que l'utiliser depuis que je l'ai, et c'est une poudre de soleil qui est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir, elle est marbrée, elle est très très belle, avec un immense miroir. Et franchement je l'adore, je trouve qu'elle est très adaptée à ma carnation actuellement. Moi je l'utilise pas en tant que contouring mais en tant que poudre pour réchauffer mon teint. Et vraiment je l'adore, je trouve qu'elle est magnifique. Alors je vous fais un swatch, voilà elle donne ça. Donc elle tire un petit peu sur les orangés, mais je dirais qu'elle est quand même plus marron qu'orangée. Et franchement je trouve qu'elle est super bien, elle est discrète, elle est bien adaptée à ma peau. Et voilà, je sais pas si vous allez la voir, je pense que vous la voyez. Et franchement elle est parfaite, et pour 5 € j'en ai pour une éternité. Toujours de chez Sephora, c'est le blush que j'ai utilisé le plus tous les jours pendant ces 2 derniers mois. C'est le blush Artiste, donc de chez Sephora, que j'ai pris aussi au solde, donc qui m'a coûté 5 €, peut-être un peu moins de 5 €, je sais plus exactement. Et donc moi j'ai la teinte Rose Pink. Voilà, et franchement ce blush, je l'adore, je trouve qu'il donne vraiment une super bonne mine. Il est rose bonne mine quoi, vraiment vraiment. Et moi franchement je vous le dis, je mets tous les jours pratiquement et je trouve qu'il est trop beau, il s'estompe très bien, il a une très bonne tenue toute la journée et voilà quoi. Je trouve que sur les peaux bronzées, il n'y a rien de plus joli que ce genre de blush quoi. Voilà. Au niveau des yeux, j'ai déjà un produit anti-cerne à vous présenter que j'avais eu dans une box. Alors vous m'excuserez mais sur le packaging je n'ai plus le nom donc je ne me souviens plus c'était de quelle marque, mais je crois qu'on l'avait eu dans une glossy box il me semble. Donc c'est un anti-cerne, il faudrait que je vous retrouve la marque, si je la retrouve je vous la mettrai en barre d'infos. Et franchement j'aime beaucoup, ça ressemble un peu à une... Je sais pas comment vous expliquer, le touche éclat de Yves Saint Laurent je crois. Voilà, ça ressemble un peu à ça avec un pinceau et vous appuyez ici pour faire sortir la matière. Et c'est vrai que j'utilise pas énormément d'anti-cerne d'habitude, mais c'est vrai que là pendant les vacances je voulais avoir un beau teint, je voulais avoir l'air reposé, enfin voilà, d'être vraiment en vacances. Et du coup ce petit produit là m'a beaucoup aidé. Donc tous les matins moi je l'applique en dessous de mes yeux, donc j'en passe 2-3 couches puis je l'étale tranquillement avec la pulpe des doigts. Et vraiment je trouve qu'il donne un effet réveillé au regard, il illumine et voilà, je trouve qu'il est un peu tout en un, un peu camoufleur et un peu illuminateur en même temps. Et j'apprécie beaucoup ce produit. Après je sais pas si je rachèterai ce genre de produit parce que c'est vrai que bon, c'est un peu gadget pour moi parce que j'ai pas forcément besoin vraiment d'anti-cerne. Mais je trouve quand même qu'il illumine le regard et qu'il rajoute un petit truc en plus. Et bah justement parlons-en des highlighters. J'ai utilisé l'highlighter de Jelly Pong Pong qu'on avait eu je crois dans une Birchbox il me semble, il y a déjà quelques temps maintenant. Et du coup j'ai commencé à l'utiliser. Et c'est un gel et franchement j'apprécie énormément cet illuminateur. Il est tout ce qu'il y a de mieux quoi. Il est un petit peu rosé légèrement. Et franchement il fait très bien son job, vous le mettez sur les parties à illuminer et vraiment il fait tout son effet. Et c'est pas un highlighter trop pailleté ou quoi que ce soit, il est plus voilà, nacré, satiné et il est très très beau quoi. Sur une peau bronzée je peux vous dire que voilà, ça ramène énormément de lumière, c'est très 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 joli. Et voilà, c'est l'enlumineur que j'ai utilisé pratiquement tout cet été aussi, que je vais continuer à utiliser jusqu'à ce que je perde mon bronzage. Pas trop enlumineur, parce que ça...
période d'hiver, mais c'est vrai que l'été j'aime beaucoup, ça ramène un glow sur la peau, c'est magnifique. Sur mes yeux, et bien sur mes yeux, voilà, j'ai utilisé énormément de Jumbo pour les yeux parce que l'été on a envie que le maquillage tienne. Donc on utilise beaucoup de longues tenues, beaucoup de waterproof, et là moi j'ai énormément utilisé mes Jumbo de chez Make Up For Ever. Donc moi j'ai 4 teintes dans les Aqua Shadow, ce qui s'appelle les Aqua Shadow, donc crayon à paupières waterproof. J'ai 4 teintes, donc j'ai la 20E, la 2E, la 26E et la 28E, donc elles ont chacune des couleurs différentes, je vais vous montrer. Voilà, mais franchement c'est des couleurs plutôt nude, plutôt lumineuses, et moi j'aime beaucoup les utiliser en tant que base avant de mettre des fards à paupières. Donc je vais vous faire des petits swatchs pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai 3 couleurs irisées qui sont celles-ci, et j'ai une couleur mat ici, un marron mat foncé qui est vraiment super bien comme base pour les smokies. Et je les adore, ils sont vraiment super longue tenue. Ils sont très bien parce qu'ils s'estompent très bien quand vous voulez rajouter un fard à paupières par-dessus. Vraiment, je peux que vous les conseiller. Moi je les avais eu, je crois qu'il y en avait un que j'avais eu chez Sephora l'an dernier au solde. Et les 3 autres, je les avais achetés sur vente privée au moment où ils faisaient une vente Make Up For Ever. Et franchement, si vous tombez sur ces Jumbo foncés, ils sont vraiment super bien. Et les couleurs sont vachement bien. Moi c'est vrai que je penche plus pour les irisés, surtout l'été, parce que j'aime bien tout ce qui est un peu irisé sur les yeux. C'est très lumineux. Et le mat, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus l'hiver parce que je mets un peu plus des couleurs mat foncées l'hiver sur les yeux. Voilà. 2 autres choses que j'ai beaucoup utilisées pour mes yeux aussi, je les ai achetées donc cette année au solde de l'été aussi, c'est les Twinkle Eye Pencil de chez Kiko qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des crayons rétractables pour les yeux, eyeliner. Et franchement ils sont trop bien. Ces crayons là sont waterproof et tiennent mais excessivement bien. Mais quand je vous dis excessivement bien, c'est que même en les démaquillant le soir, il faut vraiment bien frotter les yeux pour pouvoir faire partir le produit. Là actuellement je porte cette couleur là qui est un bleu un peu canard. Je vais vous faire un swatch et je vais vous montrer après sur mes yeux. Donc ils sont rétractables, c'est plutôt sympa, ça évite d'abîmer la mine. Et franchement... regardez-moi ce bleu quoi, comment il est magnifique. Vraiment trop beau. Enfin moi j'adore, je suis tombée en amour de ces crayons là, et c'est dommage parce que je crois que c'était une édition limitée chez Kiko et vraiment c'est vraiment trop dommage. Et ensuite je m'étais pris le violet qui lui a des paillettes un peu dedans quand même, mais vraiment magnifique aussi le violet quoi. Donc le bleu c'est le numéro 05 et le violet c'est le numéro 04, je vais vous montrer, voilà. Donc le violet paraît un peu bleu à la caméra, j'espère que vous allez bien voir la couleur. Donc le bleu est ici, hein, c'est celui-là, et le violet est là. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait comme maquillage avec aujourd'hui. Donc j'ai mis en liner en fait, et je l'ai mis aussi en muqueuse. Voilà. Donc en liner en dessous j'ai mis les nouvelles ombres crème de chez ELF. Qui sont sortis, donc j'ai mis la teinte Océan d'abord en liner, en premier liner, et ensuite j'ai repassé par dessus le Twinkle Eye, et vraiment je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça trop magnifique, et sur les yeux marrons je trouve que ça ressort énormément. Donc voilà pour les teintes, et franchement je les adore, je suis fan de ces crayons et ils ont une tenue vraiment exceptionnelle. Ensuite pour les lèvres, j'ai pas utilisé vraiment grand chose cet été, je trouvais que voilà, l'été c'est plutôt les glosses, les couleurs un peu flash et tout ça. Donc oui, j'aurais pu vous mettre des rouges à lèvres fuchsia, que j'ai énormément utilisé cet été parce que c'est un peu ça vraiment que j'ai utilisé. Mais j'ai tellement tourné qu'il y a vraiment que 3 produits réellement qui ressortent que j'ai énormément utilisé, très souvent, pratiquement tous les jours. Donc déjà en premier lieu, il y a le lip butter de chez Nivea qui est le framboise rosé. Voilà, donc moi je l'avais acheté à Londres, alors c'est pour ça qu'il a ce nom là. Je ne l'ai pas ouvert il y a très longtemps, il est un peu... et il sent super bon. Voilà, donc la texture est comme ça, c'est vraiment un beurre et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour hydrater vos lèvres. Enfin moi je trouve qu'il hydrate très bien les lèvres et l'odeur est divine quoi. Ça sent la framboise, ça sent le velouté fruit que ça a la framboise, et franchement j'apprécie beaucoup ce produit. Ensuite vraiment le seul vraiment on va dire produit make-up vraiment que j'ai utilisé pendant ces 2 mois, c'est un gloss de la marque S, donc c'est la marque que vous trouvez chez Saga, et c'est un gloss en pinceau comme ça.
et franchement j'adore. C'est celui que je porte là actuellement, donc ça se voit pas trop parce que c'est plutôt un nude en fait. Par contre ce que j'apprécie c'est qu'il est pas trop collant et ça arrive rarement avec les glosses hein. On est d'accord. Donc là vous verrez peut-être pas grand chose, ça fera peut-être plus transparent parce qu'il a une légère couleur beige marronné. C'est le chocolat, c'est le numéro, il n'y a pas de numéro, c'est le chocolat. Et vous le verrez peut-être pas, il est ici, si vous le voyez un petit peu quand même. Il a une légère teinte marronnée et voilà, je trouve qu'il fait un peu gloss nude sur les lèvres et c'est plutôt pas mal quand vous chargez un peu le maquillage. Donc voilà, il coûtait pas très cher, je pense qu'il coûtait peut-être 2 ou 3 euros chez Saga, mais franchement, il est bien je trouve ce gloss. Enfin moi je suis pas super fan de gloss, j'en mets hein, parce que je trouve que de temps en temps c'est joli. Mais c'est vrai que celui-là je l'apprécie beaucoup et comme il est nude, il passe vraiment avec tous les maquillages et ça c'est cool. Et ensuite deux produits qui sont un peu des soins et un peu des rouges à lèvres en même temps, ce sont les baumes teintés. Donc moi j'en ai deux à vous présenter. J'ai celui de chez Kiko, c'est les Kiss Balm de chez Kiko et moi j'ai la teinte 06 Blackberry. Et les rouges caresses de chez L'Oréal et moi j'ai la teinte 403 Hypnotic Red. Et donc voilà, j'apprécie beaucoup ces produits, je trouve que quand vous savez pas trop quoi mettre, de mettre des baumes teintés c'est sympa et puis en plus ça hydrate vos lèvres donc c'est vachement bien. Donc je vais vous faire un swatch du Blackberry de chez Kiko. Donc ce qui est bien c'est que ceux-là ont un SPF 15 hein, donc déjà c'est vachement bien pour les lèvres je trouve. Alors ceux de chez Kiko sont très crémeux et énormément hydratants et ça teinte quand même un petit peu vos lèvres. Donc il est ici, il est là, voilà. Donc c'est un rosé en fait et moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un peu nude sur mes lèvres et c'est vraiment pas mal. Et le deuxième c'est vraiment mon préféré, je crois que je vais courir en acheter d'autres. Je l'avais eu je crois pendant les promos Leclerc de cette année et franchement mais j'adore, c'est une couleur magnifique, c'est un rouge comme ceci. Et je trouve moi qu'il laisse vraiment une jolie couleur sur les lèvres, vraiment. Alors lui aussi il est très glossy. Mais il a une hydratation quand même assez sympathique et vraiment mais ça vous laisse un effet lèvres mordues, vraiment j'adore, il est là. Donc moi je trouve qu'il est quand même assez bien pigmenté pour un baume, hein. Franchement, et vraiment le caresse c'est mon préféré, je l'adore par-dessus tout. Niveau parfum, sans surprise, je vous présente l'eau déveinée de chez Yves Rocher au Monoï et ça c'est l'eau de toilette que j'ai portée pendant 2 mois et que vous dire à part que ça sent le monoï et que ça sent trop bon et que ça tient très bien sur la peau. Franchement je trouve que... Enfin moi je trouve que ce parfum tient bien sur ma peau. Bon en plus vous me direz avec ce que je rajoute derrière, l'huile sèche de monoï, tout ça, le gel douche. Enfin normalement je devrais sentir le monoï tout le temps. Et franchement j'adore cette odeur mais vraiment j'associe vraiment le monoï aux vacances, à l'été. Et je vais continuer à l'utiliser jusqu'à qu'on ait plus de belles journées, jusqu'à que la grisaille revienne. Mais franchement je vous conseille d'aller sentir cette odeur chez Yves Rocher, surtout qu'en plus chez Yves Rocher vous avez souvent des tarifs, vous avez souvent des réductions, enfin voilà quoi, franchement si vous avez l'occasion sentez-le, il est vraiment divin ce parfum. En favori un petit peu je dirais bien-être, maison, c'est une brume d'oreiller à la lavande et au houblon de la marque, alors que je vous dise pas de bêtises, Sequoia, que j'ai trouvé chez France Loisirs. Donc oui, chez France Loisirs vous avez des produits de bien-être et moi j'avais pris un petit pack chez eux de la marque Sequoia où dedans vous aviez des gélules au houblon et puis la brume pour l'oreiller, enfin pour les linges en fait. Et ça sent la lavande. Donc par contre si vous n'aimez pas la lavande je vous le conseille pas parce que ça sent la lavande à plein nez. Mais par contre je trouve que c'est très reposant, très apaisant. J'avais des difficultés à m'endormir pendant un moment donc j'avais utilisé des gélules apaisantes pour le sommeil donc ça m'avait bien aidé. C'est vrai que je les ai terminées, du coup je savais pas trop vers quoi me tourner et en allant chez France Loisirs je suis tombée sur ce petit coffret là et franchement je peux vous dire que quand vous vaporisez ça sur vos draps, sur votre oreiller, que vous avez pris les petites gélules de houblon avant, vous vous endormez comme un bébé quoi, franchement comme un bébé, vous avez l'impression de vous glisser dans des draps tout propres et elle est vraiment très agréable. Mais voilà, encore une fois, si vous n'aimez pas l'odeur de lavande, je peux pas vous le conseiller parce que ça sent vraiment la lavande. En favori un petit peu random, encore une fois, il y a une chanson qui m'obsède en ce moment. Mais quand je vous dis qui m'obsède, ça m'obsède. J'ai envie d'écouter tout le temps. Je sais pas si c'est parce que ça reflète un peu mon état d'esprit actuel.
mais vraiment je l'adore. Donc la chanson que je vous parle c'est celle de Coldplay, la dernière, donc c'est True Love et elle est magnifique. Je vais vous en faire écouter un peu un morceau. Et évidemment, dernier favori que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais bon là je pense que vous savez de quoi je parle, c'est mon tatouage. Bien sûr, c'est mon tatouage que je kiffe d'amour. Voilà, franchement je suis super heureuse d'avoir pu le faire et j'adore. Je pense qu'il y a encore des petites retouches à faire parce qu'il y a des endroits qui sont plus ou moins foncés que d'autres, mais enfin je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça fait bizarre ou pas, mais moi je l'adore mon tatouage, franchement je suis très contente. En plus c'est une partie où ça fait pas très mal, franchement j'ai pas souffert plus que ça, je me suis endormie pendant d'ailleurs, mais voilà, franchement super contente quoi, vraiment très contente. Voilà les filles pour ma vidéo favori, j'espère qu'elle vous aura plu et peut-être donné des idées pour de nouveaux produits. N'hésitez pas à me partager en commentaire vidéo vos favoris à vous de cet été ou de ce mois-ci d'ailleurs. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.